Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu faire une inspection aujourd'hui à la demande d'un client. Il s'agit cette fois d'une Oldsmobile Cutlass de 1970. Une voiture qui, bon, à quelques mètres, a une belle gueule, hein, une peinture blanche avec des bandes bleues, un joli intérieur du même ton, un bon look, une bonne gueule. Je viens d'en faire un tour, je l'ai conduite personnellement. Et c'est ce que je qualifierais de bon driver. C'est-à-dire qu'elle est agréable à conduire, le moteur répond bien, il a l'air en bonne santé, je dirais. Direction assistée qui fonctionne bien, le freinage est assisté lui aussi et fonctionne bien aussi. Et voilà, une bonne accélération, un bon kickdown, donc un bon driver. Il faisait chaud à l'intérieur, le chauffage fonctionne. Particularité sur cette voiture, elle a même la banquette avant qui est chauffante. Ça a été fait par l'ancien propriétaire, hein. Pas d'origine bien sûr, mais très agréable, hein. On a les fesses bien au chaud et avec un temps comme aujourd'hui, c'est bien agréable. Alors voilà, donc un bon driver, elle a l'air saine mécaniquement. Et un bel intérieur. Le propriétaire précédent en fait était spécialisé en sellerie, et c'est lui qui a fait cette sellerie, on va dire customisée, hein. Je pense pas que ce soit d'origine, hein, ce blanc-bleu. C'est pas mal fait, c'est en bon état, c'est propre. Le ciel de toit est joli aussi dans les mêmes tons, la banquette, enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Elle a besoin d'être nettoyée cette voiture, hein, c'est certain. Le propriétaire l'utilise tous les jours et on le voit ici, c'est très boueux, c'est sale. Déjà un sérieux coup de nettoyage, je lui ferai le plus grand bien. Ensuite, c'est une voiture qui de toute évidence reste à l'extérieur ou est restée à l'extérieur assez longtemps. Et les choses qui me permettent de dire ça sont par exemple ici, j'ai remarqué, entre la baguette extérieure et la peinture, on voit de la mousse qui s'est installée, hein, à l'intérieur, donc c'est un signe évident. J'en ai vu aussi, là par exemple, on la voit bien ici, hein, entre la vitre et la baguette aussi. Donc ça c'est un signe, ici on le voit souvent en Oregon, hein, c'est assez humide. Voilà, on le voit tout de suite. Ensuite, la carrosserie elle-même, j'ai pas noté de présence de rouille, une bonne chose, hein, pas de bulles, non, pas de rouille en fait, hein. Idem pour les dessous, sont assez sains. À part une rouille de surface évidemment en ce qui concerne les planchers, mais rien de sérieux. Alors, des petits coups par exemple sur la carrosserie, il y en a un ici, difficile à discerner parce que c'est une peinture blanche, mais là elle a pris un petit pet. J'en ai vu d'autres, là, ici, voilà, encore une fois, je ne sais pas si on les verra, mais on les sent en tout cas ici, un petit peu là, voilà, là en bas. Il y en aurait d'autres. Ici, on dirait qu'elle a pris, c'est quelque chose à l'intérieur du coffre qui aurait tapé, poussé un petit peu. C'est un petit peu craquelé. Bon, on va, pour résumer, hein, la peinture est à refaire. Là aussi, on a un léger pet ici. Voilà. Comme je disais, elle a une bonne gueule à quelques mètres, hein, mais quand on s'approche, on voit que c'est une voiture qui est à refaire, hein, avec donc quelques petits travaux de carrosserie léger. Voilà. Mais encore une fois, pas de rouille, hein, c'est la bonne nouvelle. Il manque pas mal de trucs sur cette voiture. On voit ici, le feu ici est cassé, et l'autre côté, il est carrément manquant. Voilà, c'est une chose. Il manque aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué, il manque. Il manque, voilà, par exemple ici. C'est bizarre, c'est du même côté. Une baguette là, de côté autour du pare-brise. Il manque l'antenne. Et il manque ici aussi une petite baguette, hein, similaire à celle-là, qui est de l'autre côté, mais pas côté passager. Et ici, il manque le mot Cutlass, hein, sur le côté. Donc voilà. Et puis il manque les feux de position latéraux à l'avant, à droite et à gauche. Les pare-chocs aussi sont un peu à redresser, à réinstaller. Est-ce qu'elle a tapé? Difficile à dire. On voit qu'ils sont pas ou mal installés, je sais pas, mais on voit qu'ils sont mal installés, enfin qu'ils sont pas droits avant et à l'arrière. Ici aussi, elle a pris un petit coup, un petit pet sur l'arête, sur le nez, l'extrémité du nez. Voilà.
Donc, que dire de plus? Les glaces sont en bon état en tout cas. J'ai remarqué que la vitre arrière gauche, pardon, côté conducteur ici, ne descendait pas. Je n'ai pas voulu trop forcer, mais elle descend de 3 cm et on dirait qu'elle se bloque. Hein. Encore une fois, j'ai pas voulu insister. Voilà. Quand elle partira, j'essaierai de l'enregistrer. Elle a un très beau son, hein. Elle a une belle ligne d'échappement, double bien sûr. Et donc bien sûr, hein, avec le big block, qu'il y a sous le capot, ça donne un son très impressionnant, très beau. Hein. Voilà. Je pense avoir dit l'essentiel. Je vais en refaire encore quelques photos et puis voilà. Donc une Oldsmobile Cutlass années 70. Voilà. Eh bien, j'en dis pas plus et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.